Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler comics. C'est une vidéo qui m'avait été demandée il y a un petit moment et je m'étais promis de la faire. C'est une vidéo qui n'existe pas sur internet, il y a de nombreux youtubeurs qui ont proposé des comment débuter Batman, comment découvrir Batman, etc. etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Bien sûr, ça en fait partie, mais ce n'est pas uniquement ça. Là, je m'adresse vraiment à tout le monde, y compris les débutants, ceux qui voudraient commencer ou qui ont lu quelques comics, à ceux qui ont un peu plus de lecture et qui connaissent un petit peu plus le monde des comics. Tous, vous pouvez écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais vous proposer un guide de lecture complet sur le personnage de Batman. On va parler des étapes qu'il faut faire ou qu'il faudrait faire, comment moi j'ai construit ma collection de comics, ça m'a souvent été demandé, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ma méthode, comment j'ai découvert Batman, et je vais vous expliquer toutes les étapes. Il y a 4 étapes dans ma vidéo, on va commencer avec l'étape 0 qui est les origines, donc on se retrouve tout de suite pour la découvrir. Pour les origines, pourquoi je l'appelle l'étape 0? Parce que j'estime que c'est une étape qui n'est pas nécessaire, je m'explique. Quand j'ai commencé les comics personnellement, je n'ai pas commencé par ces deux albums-ci, d'accord? Des albums de Batman, je n'ai pas commencé par ça. Donc je ne vais pas vous dire commencer par ça, parce que je n'ai pas commencé par ça. Pourquoi? Parce que dans ces deux albums, aujourd'hui je vais vous présenter donc Batman Année 1 et Batman Terre 1. Ces deux albums ont la même vocation, c'est raconter d'une façon ou d'une autre les origines de Batman. Je pars du postulat que la plupart d'entre vous, ou en tout cas beaucoup, ont vu le film Batman Begins. Alors vous ne retrouverez pas exactement la même chose dans le monde du comics, par exemple dans celui-ci qui est le Batman Année 1 et celui-ci Batman Terre 1. Celui-ci a quelques grosses divergences avec la vraie origine des comics, qui est dans cet album que moi j'ai dans la collection Eagle Moss, mais tous les albums dont je vais vous parler aujourd'hui sont disponibles chez Urban Comics, dans des superbes éditions, voilà. Celui-là, moi je vous le recommande beaucoup plus, même si celui-là c'est l'album culte. C'est-à-dire que celui-là il faut l'avoir lu, il fait partie des choses cultes. Quand je vous parlerai d'album culte, lui en ferait partie. Certains vous le conseilleraient comme premier comics, moi pas forcément. Je vais vous montrer le style, pour vous montrer le style de dessin. Alors c'est pas mal dessiné, hein, même bien au contraire, hein, mais voilà, c'est peut-être pas ce que je recommanderais le plus. Voilà, donc c'est Batman année 1, hein, donc c'est la première année de Batman, hein, ses premières enquêtes, comment ça se passe. Bon, je vous le dis, ça se passe pas forcément très bien, il a des difficultés, il y a des épisodes particulièrement bien dessinés, d'autres où je suis un petit peu moins fan, mais voilà, c'est du David Mazzucchelli au dessin, c'est particulier, mais faut aimer. Moi je sais que j'aime bien, mais je sais pas si j'aurais commencé avec ça, pardon. Alors que Batman Terre 1, alors là c'est du Gary Frank au dessin, et là moi je suis admiratif, moi j'adore Gary Frank, je suis hyper fan de ce dessinateur que je trouve qui a un talent monstrueux, parce que il est beaucoup plus dans l'air du temps, puisque c'est une série Terre 1 qui propose des comics vraiment beaucoup plus qui sont faits récemment et qui re-racontent les origines. Alors par contre c'est très différent, par exemple dans cette version là, Alfred n'est pas simplement le majordome, c'est également l'entraîneur de Batman, enfin de Bruce Wayne, et il a été dans l'armée. Si vous avez regardé la série Gotham par exemple, c'est beaucoup plus inspiré de Terre 1 que de Batman Année 1. C'est beaucoup plus, quand on le regarde c'est assez évident. Je vais vous montrer, regardez moi ces planches qui sont absolument sublimes. Moi si je devais vous en recommander un, je vous recommanderais plutôt celui-là. Après, comme je l'ai dit, j'en ai pas eu besoin pour commencer, parce que les origines de Batman, le meurtre de ses parents, etc., c'est des choses qu'on connaît déjà. Alors c'est vrai que c'est les premières aventures, donc c'est bien de les avoir, mais c'est pas forcément un nécessaire. Donc c'est pour ça que je le mets en étape 0. Si vous avez envie de les découvrir, ces deux albums sont des indispensables. Vous pouvez les acheter après, vous pouvez les acheter à n'importe quel moment. Mais voilà, si vous voulez commencer par les origines, ces deux albums sont faits pour vous. On arrive donc maintenant à la première étape. Alors la première étape, en fait, elle va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être ceux qui vont commencer avec des séries régulières, qui vont vouloir commencer avec une série régulière. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je vous le présente en premier, parce que j'ai commencé avec une série régulière. Une série régulière, qu'est-ce que c'est? C'est un album dans lequel Batman, vous allez avoir plusieurs suites. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un album complet qui va vous raconter toute l'histoire. Il faudra avoir peut-être 1, 2, 3, 4, 5... plusieurs tomes pour avoir toute l'histoire d'un auteur sur Batman. Chaque tome normalement a quand même une conclusion, il y a des exceptions, mais ont souvent une conclusion.
Mais par contre, si vous voulez savoir jusqu'où veut nous emmener cet auteur, bah, vous êtes obligé de lire ce qu'on appelle un run. Un run, ça se traduirait dans un mot qui veut dire course, mais en fait, il faut se dire que c'est tout le travail d'un auteur sur un personnage. Et donc, aujourd'hui, bah, moi j'ai envie de vous conseiller bah, la période la plus facile d'accès pour les nouveaux lecteurs, puisque c'est par là que j'ai commencé et qu'on a été très nombreux à commencer par là, c'est bien sûr le Batman Renaissance, le Batman New 52 de Scott Snyder et Greg Capullo. Alors j'ai pris le tome 3, alors soyez pas surpris parce que c'est pas la couverture du tome 1, qui est la cour des hiboux, je vous le montre derrière, vous avez les couvertures. C'est parce que la couverture du tome 1 n'est pas de Greg Capullo le dessinateur. Là par contre, la couverture est du dessinateur Greg Capullo. Alors attention, la couverture était de Jim Lee, la première, elle est très belle, mais c'était pour vous montrer le talent inimaginable de ce dessinateur Greg Capullo et de Scott Snyder qui vont vraiment faire un boulot admirable. Alors, les gens ont beaucoup critiqué ce run, c'est vrai, les 2 derniers tomes sont très décevants. Puisqu'il va y avoir un changement de statu quo sur le personnage de Batman que j'ai pas du tout aimé, moi personnellement. J'ai vraiment pas accroché à la toute fin, les 2 derniers tomes sur un nouveau Batman, j'en dis pas plus, sont vraiment pas bons, j'estime, moi en tout cas j'ai pas passé un bon moment. Tout le reste j'ai bien aimé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans les 2 premiers tomes, vous avez l'affrontement avec la cour des hiboux, vous allez voir c'est génial, ensuite vous avez le 3e, avec le Joker. Quand vous voyez cette tête là, vous vous dites que celui-là, hein, il est pas venu là pour plaisanter. Ensuite, vous avez un retour sur les origines qui s'appelle l'an 0, mais vu que moi j'avais jamais lu les origines que je vous ai présentées juste avant, bah, j'étais content de les découvrir. J'étais super content. Alors c'est l'an 0, donc c'est même une relecture totale des origines, et où Batman va affronter l'homme mystère, Edward Nygma, qui est absolument génial. Si vous êtes fan de la série Gotham comme moi, bah, par exemple, moi j'étais super content de le trouver. Les gens ont pas trop aimé. Moi c'est vrai que bah, j'aimais bien, donc voilà, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé. Faites-vous votre avis. Après, donc, il va y avoir le retour du Joker, qui va revenir plus tard dans un combat absolument mythique contre Batman. Et puis, vous allez avoir les 2 derniers tomes qui sont, on va dire, assez décevants, comme je l'ai dit, et qui sont, peut-être, vous pouvez même les sauter si jamais vous avez un petit budget. Mais jusqu'au tome 7, qui est le tome avec l'affrontement entre Batman et le Joker, tout, pour moi, en tout cas, m'a satisfait et m'a donné envie d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est la série de Scott Snyder et Greg Capullo. Et si vous voulez continuer après, il y a 2 possibilités. Soit vous continuez avec la série Batman Rebirth, donc là j'ai pris le tome 10 parce que je trouve que la couverture déboîte, vous pouvez choisir n'importe quelle, voilà, il y a 2 séries, il y avait la série Batman Rebirth et il y avait la série Detective Comics. Moi personnellement je n'ai pas lu la série Detective Comics, donc je ne me prononcerai pas, mais l'unanimité dit que c'est absolument génial. Alors c'est une série par contre qui ne se concentre pas uniquement sur Batman, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que elle se concentre sur Batman, Batwoman, Clayface, qui on se demande pourquoi il est là, bon bah voilà. Il y a, comment il s'appelle, Batwoman, je l'ai dit, enfin bref, il y a plusieurs personnages dans cette team, donc Batman est présent, mais n'est pas l'élément central du récit, voilà, je tenais à le préciser. Alors moi j'ai beaucoup aimé le Batman Rebirth de Tom King, je sais qu'il a été un peu critiqué, de toute façon j'ai l'impression que tous les runs de Batman sont critiqués, mais par contre il a eu un énorme et gigantesque défaut, c'est qu'il a voulu faire un énorme événement au numéro 50, qui va concerner le personnage de Batman et de Catwoman, et pour y arriver, on va vachement traîner. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il a cherché à atteindre le numéro 50, alors qu'on était au numéro 25, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a passé 25 numéros à attendre, et c'est jamais bon pour un lecteur d'avoir l'impression qu'on meuble. Et c'est ça qui a posé le problème, parce que derrière, en plus, après le numéro 50, la série est repartie vraiment fort. Je pense en particulier au traitement de Bane, que moi j'ai adoré dans le tome 3, avec David Finch au dessin, et qu'on retrouve à la fin, qui est absolument incroyable. Voilà, je vous le recommande. Par contre, c'est en 12 tomes, donc c'est ce qu'on appelle vraiment une série régulière, c'est 12 tomes. La série vient de se terminer en France, ça va recommencer sous le nom de Joker War. Au moment où je sortirai la vidéo, peut-être que ça sera déjà disponible chez Urban Comics. Voilà, donc vous pouvez continuer par là. Je rajoute juste un bonus, voilà, un petit bonus, mais vous pouvez prendre la série Detective Comics, hein, vraiment, elle est recommandée, vous pouvez. Celle que je vous recommande pas, c'est All Star Batman, c'est nullissime, ne le lisez pas, c'est vraiment nul. Vraiment, je me suis fait chier, ne le prenez pas, ça coûte cher, gardez votre argent pour acheter des volumes de qualité, c'est nul. Il y a 3 tomes, ça ne vaut rien, c'est vraiment pas bon du tout. Mais si jamais vous avez aimé le Batman de Scott Snyder, cette période-là, vous aurez peut-être envie de découvrir un truc en plus. Alors c'est le Batman et Robin. Alors je vous le dis, c'est du bonus. Pourquoi? Parce que moi je vous conseille pas de le lire maintenant. Mais bon, ça a été publié à la même période. On y reviendra plus tard, je vous dirai à quel moment moi je l'aurais lu. Mais parce que moi voilà, je suis en train de le faire en ce moment. C'est pour vous dire, donc je vous dirai où j'en suis moi de mon programme de lecture.
mais je vous le conseille pas. Voilà, je vous le conseille pas tout de suite, mais par contre, c'est absolument génialissime. Ça vous raconte l'histoire de Batman avec son fils, qui est absolument génial. Damian Wayne, c'est un personnage qui crève l'écran. Et vous allez apprendre à le découvrir dans ces 3 intégrales qui sont en train de sortir. Donc il y en a déjà 2 disponibles. La 3e sortira à la fin de l'année. C'est vraiment du culte, du mémorable, du légendaire. Ça a même réussi pour certains à être meilleur que la série Batman de Scott Snyder et Greg Capullo que je vous ai montré tout à l'heure. Le duo, c'est Peter Giamatti et Patrick Gleason qui font un boulot ici absolument admirable. Ils ont fait 40 numéros quasiment à la suite, sans quasiment de changer de dessinateur. Ça fait quelque chose de très cool. Je peux vous montrer un petit peu de dessin, c'est vraiment super beau, c'est vraiment magnifique. Moi je trouve ça assez sublime. Voilà, je vous le montre. Moi j'adore, moi je trouve ça hyper bien, c'est vraiment magnifique. Donc je suis en train de me les faire, donc je les ai pas finis. Donc c'est pour ça que je vous donne un avis un petit peu partiel, parce que c'est la série que je suis en train de faire en ce moment. Je ne me souviens pas si je vous ai montré des extraits de Batman Rebirth, donc je vais le faire au cas où. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est très beau, moi j'aime beaucoup, moi. C'est vraiment assez sympa, il y a vraiment... Alors, il y a des styles assez différents, parce que malheureusement, la série sort 2 fois par mois ici. Donc, le dessinateur ne peut pas suivre tout le temps, donc il y a des styles assez différents. Mais ça reste, par exemple, donc Michael Janin, je vous ai déjà montré cette page, c'est le dessinateur, on va dire, régulier de la série, avec David Finch, et je trouve qu'il fait un boulot vraiment extraordinaire sur la série. Rien que cette couverture, par exemple, donne envie d'acheter, je trouve. Voilà, donc ça c'est la première méthode pour découvrir Batman, c'est l'étape 1. Donc je me suis adressé à ceux qui voulaient une série régulière sur Batman, c'est-à-dire vraiment suivre les séries comics comme ça sort aux États-Unis avec tous les numéros. Chaque mois, vous avez un numéro qui sort, voire 2 numéros en ce moment, etc. etc. Maintenant, je vais m'adresser plutôt à ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Peut-être à ceux qui veulent découvrir Batman mais veulent pas se lancer dans des achats de dingue, etc. Et à vous, on va plutôt vous conseiller des albums, c'est-à-dire acheter un album complet dans lequel vous avez un début, un milieu, une fin. Vous l'avez besoin d'acheter que ça. Alors, le meilleur exemple pour moi, c'est Batman Silence. Alors, Batman Silence, moi je l'ai en 2 tomes, mais il existe en intégrale. Je suis désolé, moi je l'ai en version Eagle Moss. Donc, tous les albums d'ailleurs que je vais vous présenter dans cette sélection sont des albums Eagle Moss. Donc, c'est pas un hasard, c'est que c'est le meilleur des super-héros. Et c'était des albums qui étaient considérés comme les plus cultes de l'univers DC. Et donc, ces albums-là sont les albums références sur le personnage de Batman. Vous n'avez pas à chercher, vous allez voir, c'est vraiment la crème de la crème. Alors le premier, donc c'est Batman Silence, c'est scénarisé par Jeff Lobb et c'est dessiné par la méga star des comics qui s'appelle Jim Lee. C'est celui qui fait les couvertures. Je vous montre l'arrière par exemple, ça donne une idée un petit peu de ce qu'est capable de faire cet homme. Alors le concept est hyper simple, c'est Batman qui va mener une enquête parce qu'un de ses amis a été retrouvé mort. Je vais vraiment schématiser au maximum. Et c'est très simple, c'est une histoire, c'est pas une histoire à tiroir, c'est-à-dire que Batman, il va aller voir, tiens, c'est quel homme, tiens, c'est pas lui, est-ce que c'est lui, tiens, non, c'est pas lui, il va avancer petit à petit, si je peux vous montrer, voilà, par exemple, ce genre de planche. Alors, c'est très beau, c'est vraiment magnifique, c'est le style comics le plus parfait que je vous montre là avec ce que fait Jim Lee. C'est vraiment très réussi. Voilà, je vous montre ça par exemple, très réussi. Et alors ce qui est très bien dans cet album, dans ces 2 albums mais qui n'en font qu'un chez Urban, c'est que avec ça vous avez pas mal de personnages du bestiaire, on va dire, de Batman qui va apparaître. C'est-à-dire que vous allez avoir le Joker, vous allez avoir Poison Ivy comme vous avez pu le voir, etc. etc. Et surtout ça va être une vraie enquête, c'est-à-dire que Batman va passer son temps à chercher qui a tuer son ami. Donc il va passer de personne en personne pour essayer de savoir, etc. etc. C'est vraiment le côté détective qu'on a chez Batman qui ressort dans cette série. Mais aussi le côté super-héroïque, parce qu'on va avoir, comme vous avez pu le voir sur une de ces planches, Superman. Donc c'est la série un peu absolue, c'est-à-dire que si vous avez envie de découvrir Batman, ça, c'est du satisfait ou remboursé. Ça va vous permettre de tout voir, de tout découvrir, et d'avoir une vue d'ensemble de la série. Par contre, le volume vaut quand même 35 €, donc ou 28 €, pardon. 28 €, donc c'est pas forcément donné, mais j'ai envie de dire, voilà, vous pouvez vous le faire offrir pour votre anniversaire ou pour Noël. Ça fait un achat, et je vous le dis, à la fin de l'album, vous avez la résolution, vous savez qui a fait le coup. Dans la suivante, nous retrouvons alors mon coup de cœur personnel, qui est Batman Un Long Halloween. Alors Un Long Halloween, j'en ai déjà parlé en long et en large et en travers sur cette chaîne. C'est une série qui repose sur un truc, c'est hyper simple. Vous avez un criminel, on sait pas qui c'est, qui tue différentes personnes, comme vous pouvez le voir ici, à différentes dates clés. Et ces dates clés commencent à Halloween,
Mais ensuite, ça va continuer à Noël, Thanksgiving, je crois qu'il y a le 4 juillet de mémoire, etc., etc. À des grandes fêtes nationales en fait aux États-Unis. Et Batman va essayer de savoir qui c'est. Et il va passer son temps à chercher. Donc il va dire, c'est qui? C'est le Joker? Non, c'est pas le Joker. C'est peut-être. Est-ce que Catwoman est au courant? On va aller voir, machin, etc., etc. Ça va l'amener en fait à enquêter. Alors, le style de dessin est différent par rapport à ce que faisait Jim Lee. C'est particulier. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait une atmosphère absolument, une atmosphère géniale, parce que tout de suite on est dedans. Alors ça c'est en un seul volume. Moi, je l'ai en 2 volumes parce que c'est dans la collection. Parce que bon, un volume à 28 €, voilà, il préférait le découper en 2 pour que ça soit plus rentable. Voilà, je vous le montre. C'est absolument. Moi, je trouve que ça donne une ambiance un peu glauque, mais vraiment géniale, qui sert ce récit. Et vu qu'on est dans une période là où il y a beaucoup de crimes, etc., etc., et ben je trouve que ça rajoute vachement. Et on est, mais alors, attrapé dedans. C'est-à-dire qu'on a envie de le lire, on a envie de savoir, on fait. On tourne les pages, on tourne chaque chapitre, on fait. Mais c'est qui l'a fait? C'est lui? C'est le Joker? Mais non, c'est pas le Joker. Et on avance, on fait. Mais c'est lui? Mais non, c'est pas lui. Etc., etc. C'est absolument culte pour moi. Quand je l'ai lu, ça a eu un impact, mais ah là là, mais j'attendais le prochain numéro. Quand je lisais le prochain numéro, je trouvais ça absolument génial. Alors c'est vrai que le dessin est moins, il y a moins cet effet waouh que je vous ai montré avec Jim Lee, mais pour moi c'est un indispensable, c'est vraiment génial. Ensuite, alors un autre récit culte qui est très court par contre, c'est le Killing Joke d'Alan Moore, qui essaye de raconter les origines du Joker. Alors moi, dans la collection Eagle Moss, il était accompagné de Joker, de Liber Mero. Nous, on va s'intéresser qu'à Killing Joke. C'est un tout petit album, tout fin. Il vaut 13 €, donc là, ça, vraiment pour les petits budgets, c'est parfait. Alors, c'est l'histoire du Joker, qui va s'attaquer à James Gordon et le torturer, et également s'attaquer à sa fille. Alors bon, c'est particulier, on met pas ça entre les mains des enfants, hein, parce que voilà, le Joker n'a aucune limite. Ce n'est pas perturbant, mais il y a beaucoup de sous-entendus de ce qui va arriver dans cet album. C'est magnifiquement dessiné. Ça n'a pas vieilli, ça a déjà presque 20 ans je crois, et ça n'a pas vieilli, peut-être même plus de 20 ans maintenant. C'est scénarisé par Alan Moore, qui est un des scénaristes les plus en vogue, voilà, c'est un scénariste qui divise, mais c'est quand même un scénariste très reconnu dans le métier. Et voilà, honnêtement, Killing Joke, vous ne pouvez pas être déçu. Par contre, c'est très court. Ça ressemble beaucoup à de la BD franco-belge parce que ça fait peut-être 90 pages, j'en sais rien, mais c'est assez court quoi. Donc voilà, vous risquez de vite le finir. Voilà, c'est le seul défaut. Si vous prenez un Halloween ou Batman Silence, ça peut vous tenir à un bon été ou des bonnes vacances d'hiver. Hein. Voilà. Et le dernier, alors je vous le propose. Pour moi, c'est du culte aussi. Je vous le propose en dernier. C'est un peu l'album bonus de cette catégorie. C'est le Dark Knight Returns. Alors le Dark Knight Returns, c'est la série de Frank Miller. Bon bah ça a un peu, je trouve que ça a un peu vieilli. Mais par contre au scénario ça n'a pas vieilli. Alors c'est un Batman un peu vieillissant qui surveille toujours sa ville, voilà, mais qui est retraité. Voilà, qui est retraité. Et il va se passer quelque chose qui va le pousser à revenir et à reprendre le costume. Moi je trouve que c'est pareil que Halloween, il y a une ambiance dans ce récit qui est absolument géniale, ça vous transperce, ça vous emmène dedans, donc c'est en un tome. Il doit pas coûter très cher, je m'excuse, j'ai pas vérifié le prix avant de tourner, mais c'est absolument génial, c'est très 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 bien. Je sais pas si c'est le premier truc que vous devez lire, parce que c'est un peu hors continuité, c'est dans le futur, vous l'avez compris. Mais c'est vraiment un indispensable, ça fait partie de ces récits cultes. Et avec ces 4 récits qu'il vient de nous présenter, un long Halloween, Silence, Killing Joke et à The Dark Knight Returns, je vais dire le Dark Knight Returns, mais The Dark Knight Returns, c'est ce qui a rendu Batman encore plus célèbre, encore plus culte. Voilà, c'est vraiment des auteurs qui ont marqué le personnage, donc ça fait partie des indispensables à lire sur le personnage. Vous pouvez commencer donc par l'étape 1, soit vous commencez par un run complet, soit vous commencez par des albums, soit vous pouvez switcher, vous pouvez prendre un petit peu de Batman New 52, puis après vous prenez un album ou DC Renaissance de Greg Capullo, puis vous pouvez passer à un album complet, ou vous pouvez switcher, vous dites ah bah tiens j'ai aimé ça, ah bah hop, allez j'en prends un, j'ai aimé, et bah je me lance sur la série Batman de Greg Capullo. C'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de lire la série Batman de Greg Capullo, vous pouvez commencer directement par la série Batman de Tom King, c'est vous qui voyez. Moi je vous conseille celle de Greg Capullo parce que c'est vraiment génial, mais à vous de voir.
Donc voilà, là c'est les deux méthodes pour commencer, c'est les deux méthodes vraiment pour se lancer dans le monde des comics. Soit vous commencez par un album complet qui vous apportera satisfaction parce que vous aurez la résolution de l'histoire à la fin du tome, ou alors vous avez envie de vraiment vous lancer dans Batman et de lire une série régulière, et avec ça je vous ai proposé les séries du moment. Ensuite, donc selon l'étape 1 que vous avez choisie et que vous ayez switché entre étape 1 et étape 2 de ma sélection, vous arrivez donc tous à l'étape 3, peu importe ce que vous avez fait. Et j'ai décidé de faire une petite interlude entre l'étape 2 et l'étape 3. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler que la BD, au sens large, et le comics, c'est une expérience graphique. Donc, ce qui est important, c'est aussi bien le scénario que le dessin. Et j'ai envie de vous montrer deux œuvres. Alors, pour moi, je les mets entre parenthèses parce que je trouve que c'est absolument génial, mais c'est particulier. Donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer à part, parce que j'estime que ce n'est pas du classique. Peut-être pas encore, mais ça pourrait le devenir. Hein. Surtout pour le premier, qui est Batman White Knight de Sean Gordon Murphy. Alors, Sean Murphy, c'est un des dessinateurs et il est également scénariste sur cette série. C'est pas forcément sa qualité de scénariste que j'ai envie de vanter, même s'il fait un travail extraordinaire pour... alors c'est très simple, le speech est très simple. C'est ce coup-ci, en fait, c'est le Joker qui va essayer de faire passer Batman pour le méchant de l'histoire. Puisque le Joker a été soigné de sa maladie qui le rend fou. Et donc il arrive et il pense que Batman en fait est la raison de tout ce qu'il a fait succomber à tous ses problèmes, etc. Alors je vais vous montrer, c'est absolument magnifique. C'est sublimissime, c'est une expérience graphique absolument incroyable. C'est pour moi aussi un récit qui pourrait devenir un classique. Alors, Sean Murphy, il a ce trait, là on le voit très bien d'ailleurs, on le reconnaît parfaitement là sur cette page. Il a un trait un peu particulier. Moi j'adore, donc je vais pas vous dire que j'aime pas. Regardez son Batman, là par exemple, cette planche absolument magnifique et sublime. Je peux pas vous dire que je n'aime pas, je trouve ça absolument magnifique, absolument sublime, absolument tout ce que vous voulez. C'est une leçon d'écriture, de découpage, ah moi j'adore. C'est absolument génial, voilà. Mais c'est peut-être pas forcément un truc culte que tout le monde va vous dire c'est génial. Mais moi personnellement je vous le recommande. Moi j'ai une couverture variante qui était sortie pour la Fnac. Vous le trouverez dans une autre couverture, vous inquiétez pas. Mais c'est absolument génial, il vous le faut. Il était ressorti d'ailleurs dans une édition pour cet été à 4,90. Si vous le trouvez, alors l'édition est vraiment pas terrible malheureusement. Les pages ont une tendance à se décoller, machin. Donc moi personnellement, si vous voulez avoir la belle expérience graphique, prenez l'album. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et alors la deuxième, qui est également reconnue pour être extrêmement zarbi, c'est le Arkham Asylum, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Alors, c'est un récit de Batman, mais qui nous raconte ce qui se passe dans l'asile d'Arkham. Alors je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer c'est... Voilà. Ah voilà, le style est confus, si le mot... mais c'est normal, c'est le but. Hein. C'est le but qu'on ait l'impression que tout est bizarre, tout est étrange, que voilà, on se dit même est-ce qu'Arkham Asylum est un vrai endroit parce que si les gens sont très étranges, leurs discussions sont étranges, la vision de ces personnages sont étranges. C'est scénarisé par Grant Morrison, dont on parlera tout à l'heure, et c'est vraiment le côté très perturbateur. Alors en plus, bon, Urban l'a gavé de bonus dans tous les sens, c'est infernal. C'est vraiment un truc, quand vous le lisez, vous vous dites, je vais essayer de pas trop spoil, donc je ne vais pas aller trop loin, alors je vais m'arrêter là. Alors regardez, ça, ce genre de planche, voilà, vous voyez, un petit peu de sang, un petit peu de machin, etc. Mais c'est vraiment particulier, c'est vraiment une ambiance particulière, c'est censé un peu vous perturber, c'est un peu le but. Donc pareil, si vous aimez les expériences graphiques, si vous êtes quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui lit beaucoup de BD, mais de la BD franco-belge ou etc. et qui adore les beaux dessins et qui te dit ouais dans le comics il n'y a jamais de trucs absolument, des trucs un peu arty, c'est de la BD pour gamins quoi. Bah vous pouvez leur montrer ces deux albums et vous allez vraiment leur faire changer d'avis parce que c'est vraiment un style graphique extraordinaire et très différent et peut-être que pour certains que vous aurez du mal à convaincre, et ben avec ça va être particulier, hein. Je préfère prévenir, c'est un voyage particulier, mais surtout pour le Arkham Asylum, pour le Batman White Knight, moi c'est juste parce que je suis fan de Sean Murphy, et que je trouve que son style est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est un peu l'étape intermédiaire si vous avez envie d'approfondir les albums cultes, mais les cultes par rapport à leur dessin et leur style qui ont marqué le Chevalier Noir à tout jamais. L'étape 4, ça y est, on rentre là dans ce que j'appelle, en fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent s'arrêter à l'étape 3. Vous pouvez vous arrêter là, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin,
Vous continuez, par exemple, si vous regardez les séries régulières, et ben vous continuez, vous faites Joker War, etc., etc. Voilà. Maintenant, je m'adresse à ceux qui, bah voilà, sont déjà passionnés et en sont arrivés là. Pour beaucoup, hein, ceux qui sont fans de comics depuis des années, vous en êtes arrivés là. Et bah là, bah, c'est le moment où il faut creuser, et il faut sortir le portefeuille parce que ça va vous coûter une blinde, je préfère prévenir. Et là, on va rentrer dans le classique. Mais le classique, c'est-à-dire les runs classiques de Batman qui ont forgé le personnage. Je vais commencer avec le premier qui a été publié par Urban, qui est le plus ancien de tous. Alors, il y a le Batman de Neil Adams. Moi, je l'ai pas. Je l'ai en une seule édition, là, l'édition Batman Eagle Moss, parce que je voulais juste la saga de Ra's al Ghul. C'est aussi très culte, vous pouvez l'acheter. Moi, je l'ai acheté en Eagle Moss parce que je voulais juste la saga de Ra's al Ghul. Mais c'est pareil, c'est très culte, vous pouvez l'acheter. Mais d'abord, vous commencez par la saga Nightfall. Alors Nightfall, vous connaissez le personnage qui est devant, hein, il a inspiré le film, le dernier film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, il s'agit de Bane. Et c'est l'introduction de Bane. Alors, il y a eu un récit aussi sur qui s'appelle La Revanche de Bane, mais ici, vous avez vraiment la première castagne entre Batman et Bane. Alors en fait, ça commence, on a Bane, tout le long du premier tome, qui est là en fond. On sait pas ce qu'il fait. Il se prépare à un truc, et on sait pas ce que c'est. Mais on sent qu'il veut aller venir chercher Batman. Batman, lui, par contre, il va continuer à faire son boulot. Il va arrêter le Joker, il va arrêter les différents méchants. Et dans peut-être les 50 dernières pages, Bane arrive et fracasse Batman. Quand je dis il fracasse, c'est... Voilà, hein. On le voit bien derrière, là, mais c'est-à-dire qu'il va faire extrêmement mal, Batman, hein. Il va vraiment lui faire mal au point alors c'est vraiment, ça a inspiré beaucoup le film de Christopher Nolan. Ça fait très mal, hein. C'est un affrontement. Je vais vous montrer. Alors le dessin est très old school, forcément, parce que c'est des très vieux comics. Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont envie de continuer. C'est vraiment du très très vieux comics. C'est assez particulier, mais moi je trouve ça encore très très beau, personnellement, parce que je trouve qu'il y a un style vraiment de cette époque. Je trouve que c'est pas mal dessiné. Les scènes de combat sont assez bien chorégraphiées. Il y a une ambiance assez lourde, un peu sombre, qui me plaît bien dans cette époque-là. Vous avez, alors comme je vous le dis, hein, tout le long on vous tease que Batman et que Bane et Batman vont vraiment s'affronter. Donc c'est la saga qu'on appelle Nightfall. Alors Nightfall, c'est en 5 tomes comme ça. Donc je vous le dis, ça coûte cher. Mais moi j'ai que les 2 premiers. Alors je vous conseille, si jamais vous voulez faire des économies, d'en prendre que 2. Les 2 premiers. Je vous explique pourquoi. Dans le premier, vous avez l'affrontement Batman contre Bane. Ça va faire très très mal, je vous l'ai dit. Et donc, dans le tome 2, Bruce Wayne va être remplacé dans son costume de Batman et ça va être Jean-Paul Valley. Alors Jean-Paul Valley, vous connaissez pas, à part pour soutenir un jeu vidéo, c'est Azrael. Je vais schématiser, mais en gros, Azrael sera le Batman des tomes 3, 4 et 5. Et en fait, ça va se terminer que forcément, on va revenir au statu quo, c'est-à-dire que Bruce Wayne va reprendre le costume. Donc vous pouvez le sauter, c'est-à-dire que vous considérez juste que Batman a repris le costume après l'affrontement avec Bane. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du tome 2, qui est la fin de Nightfall, parce qu'après il y a Night Quest et Night Ends, et bien en fait l'affrontement avec Bane est fait. Donc vous avez les 2 premiers tomes, vous avez l'intégrale de la saga avec Bane. Voilà. Donc ça fait quand même des économies parce que vous avez 3 tomes d'économiser. Ensuite, vous pouvez, alors ça c'est le truc qui se passe entre la saga que je vais vous montrer et la saga suivante. Ça s'appelle Cataclysme. Alors Cataclysme, c'est une série qui raconte un tremblement de terre qui va sévir à Gotham et qui va couper Gotham de toutes les communications, de toutes les fournitures, etc., etc. Donc ça va devenir un no man's land, c'est-à-dire un endroit où aucun homme ne peut aller. C'est le début. Donc en fait là c'est vraiment le cataclysme. Ah, j'avais trouvé une super planche. Faites voir. Regardez, ce genre de truc par exemple. Alors, le récit donc va montrer là qu'il y a le cataclysme, que c'est le bordel de partout. Voilà, cette planche le montre très bien. C'est le bordel, Batman est obligé d'aller sauver un peu tout le monde. Alors il y a plein de séries, parce qu'il n'y a pas que la série Batman, il y a la série Batman, il y a la série Detective Comics, il y a la série Shadow of je sais pas quoi, enfin il y en a plusieurs. Donc ce qui fait que les styles de dessin sont pas toujours les mêmes. Par contre il y a vraiment des perles, il y a des perles, regardez cette planche par exemple, elle donne envie. C'est le tremblement de terre, c'est-à-dire qu'il va avoir lieu. Et donc tous les méchants vont être de sortie.
et vont essayer de s'approprier les denrées, vont essayer de prendre le contrôle de certains quartiers. Alors ça a beaucoup inspiré la dernière saison de Gotham d'ailleurs. Et ça va donner la saga No Man's Land. Alors, la saga No Man's Land, c'est la suite. En 5 tomes, là vous êtes obligé de lire les 5 tomes, puisque à la fin du 5e, le No Man's Land s'arrête. Et donc là c'est Gotham qui est ravagé, voilà, ça commence comme ça. Voilà, Gotham, c'est No Man's Land. Et donc Batman, eh ben il est bien occupé notre Batman. Et alors, bon, c'est Batman qui va devoir essayer, je dis bien essayer, de s'en sortir. Alors moi j'ai adoré, j'ai absolument adoré, je l'ai dans la collection Eagle Moss, mais honnêtement je suis super content de l'avoir reçu dans cet abonnement parce que je pense que j'aurais pu passer à côté de ce truc là. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Voilà, je vous montre ce genre de planche par exemple, j'adore, c'est absolument magnifique. Est-ce que je pourrais pas vous montrer une planche vraiment stylée, un truc où... regardez comme c'est bien dessiné ça. Ça c'est vraiment très très bien dessiné. Puis c'est hyper moderne, alors pourtant ça a quand même quelques années, hein, mais je trouve que c'est très moderne, très beau. Voilà, les styles, alors il y a des styles qui sont parfois différents, hein, parce que voilà, il y a des séries Batman No Man's Land, Batman Detective Comics, Batman Shadow of the Bat, The Dark Knight, La Légende of the Dark Knight, Batman Chronicles, bref, il y a beaucoup de séries. Donc les dessinateurs ont des styles assez différents. Il y a tout, il y a vraiment de tout, hein. Regardez, je vous montre. Huntress, moi je suis amoureux d'Huntress depuis toujours, et donc je l'adore. Voilà, c'est vraiment super bien, c'est prenant, vous avez envie de lire la suite parce que c'est le bordel, vous dites mais comment c'est possible, comment Batman va pouvoir s'en sortir, dans tous les coins il y a des problèmes, la police même eux ils sont complètement submergés, ils savent pas quoi faire, vous avez le pingouin, vous avez le Joker, vous avez tout le monde fout le bordel dans cette histoire, c'est génial. Et c'est quand même 5 tomes, et quand vous avez fini ça, là j'estime que vous avez fait ce qu'on appelle les archives de Batman. Et alors il y a entre ce que j'appelle les archives de Batman et ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le run de Greg Capullo, Scott Snyder et le Batman Rebirth, et ben il y a un truc entre les deux. Et ce truc-là, c'est un auteur qui s'appelle Grant Morrison, qui est arrivé sur la série Batman, alors c'est ressorti en intégrale chez Urban. Des énormes pavés absolument magnifiques à 28 €, il y en a 4. C'est l'intégrale de ce qu'a fait Batman. Alors, ce qu'a fait Grant Morrison sur Batman. Alors, c'est dessiné par Tony Daniel pour une partie de l'album, qui est un de mes dessinateurs préférés. Il faut le savoir, donc peut-être qu'aussi je prêche un convaincu. Mais moi, je trouve qu'il a un talent absolument mythique, quoi. Il est incroyable. Il crève l'écran. Regardez ses planches, comme elles sont absolument magnifiques. Mais oh là là, c'est absolument dantesque. C'est génial. Voilà, c'est génial. C'est du culte. Alors, Grant Morrison va rester hyper longtemps sur le titre Batman. Il va même changer de série. C'est-à-dire qu'il va passer de la série Batman. Après, il va créer une série Batman et Robin, qui va introduire le personnage de Damian. Et c'est là où, vous voyez que cette émission, elle est incroyablement bien construite. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, en fait, je vous disais, Batman et Robin, c'était pas le moment de le lire au moment où je vous l'ai proposé tout à l'heure. Parce que le meilleur moment pour le lire, c'est après ça. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pour ça que j'en suis à cette étape-là. C'est, vous lisez le Grant Morrison présente Batman, 4 intégrales, et après vous passez au Batman et Robin intégral, il y en a 3, il y en a 2 pour le moment, la 3e sera à la fin de l'année. Et en fait, vous avez l'intégralité de toute la série Batman et Robin, et de Batman avec Damian Wayne, qui commence là-dedans et qui va continuer dans Batman et Robin, et puis continuera plus tard. Mais là, vous avez un run complet avec plein d'épisodes, hyper bien construits. Et vous allez vous rendre compte que là, c'est hyper cohérent. Alors, en plus, Batman et Robin fait des références au Batman de Greg Capullo, au Batman de Grant Morrison, etc., etc. Donc, c'est vraiment une série absolument géniale. Je suis en train de me la lire. Je regrette d'être passé à côté. Mais ces intégrales me permettent de rattraper mon retard. Ça, c'est la série qu'il vous faut si vous voulez commencer Batman. Vraiment, c'est du... Enfin, si vous voulez approfondir dans Batman. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis en train de le faire maintenant. C'est-à-dire que j'en suis à là dans mon programme. Et il me reste l'étape finale à vous dévoiler. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en suis à là dans mon programme, mais il me reste une dernière étape. La dernière étape, ça sera la série Gotham Central, qui est une série qui ne se concentre pas sur Batman, mais qui se concentre sur la police de Gotham, et qui raconte, il n'y a pas Batman en fond, mais ça nous raconte comment James Gordon et tous ses hommes essayent plus ou moins de contrecarrer les plans des vilains, parce qu'ils ne peuvent pas compter tout le temps sur Batman. Batman ne peut pas être partout, donc on voit là vraiment la police de Gotham. Donc c'est pas un essentiel, mais c'est ce que je dois faire après, parce que ça fait partie des runs mythiques du Batverse, et c'est considéré comme une des meilleures séries Batman tout court.
Mais voilà, j'y suis pas encore, donc je vous le dirai peut-être dans les commentaires un jour si j'y arrive, ou si vous suivez ma chaîne et que vous vous abonnez et que vous suivez mes achats comics, vous verrez quand je le commencerai. J'espère pouvoir le commencer en 2021, je croise les doigts pour y arriver, pour avoir assez de budget pour pouvoir le commencer, parce que ma culture en a besoin. Et avec ça, eh ben, j'aurai fini Batman, c'est-à-dire que j'aurai fini tout ce que je voulais avoir. Il y a certainement des périodes qui me manqueront, il y a certainement des choses, etc. Mais la partie la plus culte, ça y est, je l'aurai, j'aurai tout. Donc si vous avez suivi mon programme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous intéresse. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout prendre, mais je vous raconte comment moi j'ai construit ma collection et comment, vous voyez, ça a été toute une réflexion et tout un travail pour acheter les volumes progressivement et avancer dans ma collection pour arriver à la fin à avoir la collection que je vous présente aujourd'hui. Vous n'êtes pas en retard, c'est ce que je tenais à vous dire, c'est pour ça que je termine sur le Gotham Central, c'est que vous n'êtes pas en retard. Gotham Central est sorti il y a 10 ans ou même plus, peut-être même 15 ans maintenant, et ben c'est pas grave. Vous le découvrirez plus tard. L'important c'est de prendre du plaisir quand on lit. Donc mettez-vous avec une BD, achetez-en une, achetez un des albums que je vous ai présentés. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon ordre, je n'ai pas du tout, voilà, j'ai pas la parole du Messie. Je vous partage juste un ordre logique qui va vous permettre de vraiment profiter de Batman et profiter de tout l'univers de Batman, les clins d'œil, etc. qui peuvent être glissés par certains scénaristes, dont Grant Morrison. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir profiter et vraiment être bercé par l'univers de Batman qui mérite vraiment votre attention parce que c'est le héros à suivre chez DC Comics. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip il est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément parce que ça m'a demandé pas mal de boulot de pouvoir vraiment préparer cette émission comme il se doit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez procédé, ça m'intéresse énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!